dépendamment de ce qu'on contrôle, on va être capable de mesurer c'est quoi les types de problèmes qu'on détecte. Donc, ça nous amène à un concept de, on est capable d'aligner ce qu'on contrôle avec ce qu'on veut améliorer. Puis, ça va grandement améliorer le contrôle quotidien des opérations. Les avantages du DMS, c'est que la première chose, c'est que si on met des objectifs, c'est qu'on veut mobiliser les gens vers ces objectifs-là. La deuxième chose, c'est que tout l'aspect contrôle qui vient dans ce DMS-là, il faut être capable, ça vient en fait formaliser ces routines de gestion-là. Une routine, c'est quoi? C'est je suis un superviseur, un chef d'équipe, un manager ou un directeur. À quoi ressemble ma journée? Comment je suis structuré dans ma journée pour être capable d'accomplir toutes les fonctions primaires de mon travail? Donc, dans ces routines-là, je vais vouloir savoir c'est quand mes réunions. Je vais vouloir savoir où est-ce que je me prépare à ces réunions-là. Je vais vouloir mettre mes contrôles. Je vais vouloir mettre des moments pour faire de l'amélioration, de la résolution de problèmes, etc. Donc, vraiment, il est capable de structurer cette gestion-là. Ensuite, ça va grandement améliorer le contrôle quotidien des opérations. C'est sûr que si on se met à contrôler proactivement, on va anticiper des problématiques qui seraient, dans un autre cas, arriver quand même, mais avec une gravité différente. Si tu anticipes ton problème, maintenant, tu as l'avantage du temps aussi, tu peux planifier dans le temps quand est-ce que tu veux le résoudre. Versus le problème est arrivé, on a brisé des pièces, on a eu. Donc, il y a des impacts. On est trop en réaction, puis c'est là où on a des pertes monétaires quand même astronomiques souvent lorsqu'on est trop en réaction. Et on crée beaucoup de noise dans le système. Et ça va avoir comme impact que la planification n'est pas suivie. Ça va avoir comme impact que la qualité n'est peut-être pas bonne. Et c'est le client, au bout du compte, qui va payer le prix. C'est le client qui va être livré en retard. C'est le client qui va être insatisfait de la qualité du matériel. C'est le coût d'opération où l'entreprise a mangé de l'argent. Ça a un paquet d'impacts. Donc, si j'ai un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer là-dedans, les objectifs vont avoir un gros impact, mais le contrôle, c'est là qu'il va en avoir le plus. Okay? C'est comment on est capable de mettre une structure de contrôle. Ensuite, dans les autres avantages du DMS, c'est que vu qu'on implique tout le monde, c'est aussi de leur donner une visibilité sur ce qui va bien et ce qui va mal. Donc, c'est quoi les problèmes qu'on a? C'est quoi les enjeux? C'est quoi les plans d'action qu'on est en train de travailler? On va augmenter la conformité de nos processus parce que des entreprises qui, là, écoutent ça, se disent « c'est beau, il faudra avoir des processus ». La réalité, c'est que peu importe le processus que vous allez vouloir lancer, vous allez quand même heurter la difficulté de il est-tu en place? Il va-tu bien? Ouais. Donc là, ça revient au concept du DMS où il faut mettre certaines validations. Donc, ça va augmenter la conformité. Certaines bases, certaines standardisations dans divers processus pour être capable après de les mesurer puis d'optimiser. Parce que si tu pars avec les mauvaises bases, on s'entend que tu frappes un mur en maudit plus tard. Si tu es en train de mesurer un peu dans le vide ou mesurer un mauvais processus, c'est beaucoup plus perdant que des gains là, qu'on va Absolument. avoir. Puis un autre avantage, ce serait vraiment que tu es capable de piloter ton système de gestion. Je donne un exemple. Si l'entreprise veut améliorer sa qualité et sa productivité, il va falloir être capable dépendamment de ce qu'on contrôle, on va être capable de mesurer c'est quoi les types de problèmes qu'on détecte. Donc, ça nous amène à un concept de, on est capable d'aligner ce qu'on contrôle avec ce qu'on veut améliorer. Puis, si on mesure, on a de la data, on sait ce que génèrent nos outils de contrôle. Et si on est déphasé, on est désaligné, on peut toujours rechanger qu'est-ce qu'on contrôle. On peut travailler, on peut coacher nos gens. Et là, on est en train d'aligner notre DMS avec nos objectifs. Et c'est ça un des avantages que les entreprises vont voir.